le titre de la conférence d'aujourd'hui, « Ils haïssent tout ce qui n'est pas eux ». Je crois que c'est assez clair. Simple constatation. La question juive est et restera une plaie ouverte sur le flanc des nations jusqu'à la fin du monde. Ça l'a été depuis le début, ça le sera jusqu'à la fin. Disons que c'est une malédiction divine. Curieuse destinée de celle de ce peuple errant, et diffusant partout où il passe, où il s'installe, instabilité, ruine et guerre civile. Car c'est nécessaire à leur prospérité. Pour comprendre ce processus destructeur et son ampleur, il faut connaître leur propre texte, qui se glorifie et annonce comment ils allaient procéder pour tenter d'asservir les nations. Celle d'un certain Harald Rosenthal, qui se vantait « Nous plaçons en vous un complexe de culpabilité qui vous fait peur de critiquer ouvertement la communauté juive. » Tout est là. Tout est là, et c'est pour ça si peu de personnes osent dire les choses carrément concernant la question juive. Un autre texte, au titre de Invisible Tyranny, c'est-à-dire la tyrannie invisible, rappelle la véritable dynamique dirigeante des événements mondiaux, c'est-à-dire l'expansion du monopole du crédit kabbaliste, autrement dit juif, à tous les coins du monde et à tous les aspects de la vie, ce qui leur permet de mettre la main sur tous les peuples et les nations qui ne se défendent pas. Et c'est malheureusement ce qui, pour beaucoup de peuples et de pays, ce ne peut que se constater. Un texte du site que je vous recommande d'ailleurs, Numidia Liberum, il y a beaucoup de choses à trouver dedans, décrit parfaitement le processus. Je cite: « Notre asservissement est dû au fait que les nations ont permis aux banquiers kabbalistes, autrement juifs, de créer le moyen d'échange monnaie, crédit, sous la forme d'une dette envers eux-mêmes, alors que les gouvernements pourraient facilement le faire sans dette ni intérêt. En 1976, l'initié Harald Rosenthal a révélé que ce programme subversif s'étendait déjà à tous les aspects de la vie occidentale. Intitulé de Invisible Tyranny, donc la tyrannie invisible, un entretien de 17 pages confirme les révélations de Benjamin Friedman et de C.G. Rakosi comme un rappel de la véritable dynamique dirigeante des événements mondiaux, c'est-à-dire l'expansion du monopole du crédit kabbaliste à tous les coins du monde et à tous les aspects de la vie. En 1976, le plan de domination juive du monde tel qu'il est décrit dans les protocoles des sages de Sion, un faux, comme vous le savez, avait déjà largement été réalisé. Ainsi, Harold Wallace Rosenthal, assistant personnel du sénateur Jacob Javits de New York, pouvait estimer à juste titre
que le pouvoir juif était si inattaquable qu'il pourrait gagner de l'argent supplémentaire en racontant cette histoire à Walter White, rédacteur en chef du conservateur Western Front. Je cite, « Trop de Juifs n'ont pas le courage de vous dire comment nous vivons et ce que nous planifions. Mais je ne suis pas intimidé par rien ni par personne, a déclaré Rosenthal à Walter White. Il est trop tard pour que vos fidèles chrétiens mettent en place une défense. Ce temps est révolu, il y a très longtemps déjà. Nous devions devenir les agresseurs. Et sans aucun doute, l'un de nos grands objectifs dans la vie, nous sommes des agresseurs. » La franchise de Rosenthal lui a coûté la vie. Le 12 août 1976, il fut tué dans un faux détournement d'avion à Istanbul et Walter White a pu conclure que l'accident ne fut qu'une couverture pour le meurtre de Rosenthal. Un Fellowship of International Relations, commémoratif de l'action de Rosenthal, permit de reprendre discrètement son travail qu'il avait exposé imprudemment. Selon Wikipédia, et oui, il fut diplômé de l'université de Cambridge et de la Harvard Graduate School, dont il était boursier. Après avoir travaillé pour le membre du Congrès Hugh Carey, il est passé auprès du sénateur Walter Mondale, dont il a dirigé le programme législatif. Puis après un passage à la Rockefeller Brothers Foundation, Harold Rosenthal est retourné au Sénat pour travailler pour le sénateur Jacob Javits, devenant ainsi définitivement un insider, c'est-à-dire un initié. Rosenthal allait plus loin encore et osait dire « La plupart des Juifs n'aiment pas l'admettre, mais notre Dieu est Lucifer. Et nous sommes son peuple élu. » Donc vous savez maintenant, quand on parle de peuple élu, il faut savoir de qui ce peuple est élu. Lucifer est bien vivant. Sa déclaration s'applique à la culture moderne dans son ensemble et il reconnaît, je cite, « Notre société laïque est basée sur une rébellion cosmique contre Dieu. Son véritable caractère satanique devient de plus en plus évident chaque jour. Les Juifs ont construit un empire terrestre en rejetant la vision du Christ d'un royaume spirituel basé sur l'amour fraternel. Ils voulaient un roi guerrier et non un prince de la paix. » Et Rosenthal conclut. À l'époque du Christ, les Juifs cherchaient un royaume matériel terrestre, mais le Christ a offert aux Juifs un royaume spirituel, et cela, ils ne pouvaient pas accepter. Alors ils ont rejeté Jésus-Christ et l'ont fait crucifier. C'est dans cette optique que les banquiers juifs entendent gouverner le monde depuis Jérusalem selon leur seul intérêt. Rosenthal reconnaît encore que la religion juive est essentiellement un déguisement de leur racisme. Nous pouvons vivre parmi d'autres peuples et États en les persuadant que les Juifs ne sont pas un peuple distinct, mais les représentants d'une foi religieuse.
C'est ainsi que le pouvoir juif est parvenu à l'acquérir en prenant le contrôle du système monétaire. Nous avons réussi à diviser la société contre elle-même en opposant les travailleurs contre la direction. Cela a peut-être été l'un de nos plus grands exploits, car en réalité, c'est un triangle. Dans l'industrie moderne, le capital, la force que nous représentons, est un sommet. La direction et le travail sont les deux à la base de ce triangle, mais ils sont continuellement opposés l'un à l'autre et leur attention n'est jamais dirigée vers la tête de leurs problèmes. Par l'intermédiaire de notre Banque nationale, la Federal Reserve, nous accordons des crédits comptables que nous créons à partir de rien. À toutes les banques locales qui sont des banques membres. Elles accordent à leur tour des crédits comptables à l'industrie. Ainsi, nous faisons plus que Dieu ne peut le faire, car toute notre richesse est créée à partir de rien. Vous avez l'air choqué. Ne le soyez pas. C'est vrai, nous faisons plus que Dieu ne peut le faire. Vous voyez ce mélange d'orgueil, c'est vraiment un peuple à part. Je poursuis la citation. Avec ce rappel supposé, nous amenons l'industrie, le management et le travail à se soumettre à notre dette, laquelle dette ne fait qu'augmenter et elle n'est jamais liquidée. Grâce à cette augmentation continuelle, nous sommes en mesure de dresser le management contre le travail afin qu'il ne s'unisse jamais pour nous attaquer et inaugurer une utopie industrielle sans dette. Par contre, le contrôle de la banque, les Juifs ont acquis le monopole total de l'industrie du cinéma, des réseaux de radio et des médias télévisés nouvellement développés. Nous avons repris la publication de tout le matériel scolaire. Même votre musique, les chansons publiées pour publication bien avant qu'elles n'atteignent l'éditeur, bientôt nous aurons le contrôle total de votre réflexion. Rosenthal reconnaît encore que les programmes télévisés sont soigneusement conçus, je cite, pour faire appel aux émotions sensuelles, jamais à l'esprit pensant logiquement. Pour cette raison, les gens sont programmés pour répondre selon nos dictats, pas selon la raison. Car les goïms sont nés pour nous servir. Ils n'ont aucune place dans ce monde, sauf pour servir le peuple d'Israël. C'est exactement la formulation que l'on retrouve dans les textes maçonniques qui reconnaissent que la maçonnerie est là pour servir Israël. C'est d'ailleurs dans mon livre La maçonnerie, qui n'est pas là parce qu'il est épuisé déjà depuis bon bout de temps, mais dont l'impression va commencer la semaine prochaine. Donc je pense qu'à la prochaine conférence, vous l'aurez. Et vous en apprendrez encore des choses. Arrivé à
À ce point de la conférence, je voudrais rendre hommage à quelqu'un peu connu, trop peu connu d'ailleurs, curieux personnage avec lequel j'ai pas mal échangé. Un juif qui s'appelle Domergue Polako de Menassé. Très curieux personnage, surprenant pour ce qu'il a pu dire et écrire, évidemment compte tenu de ses origines. Et j'ai été longtemps en correspondance avec lui, très curieux personnage, honnête, bien que juif, excusez-moi, qui a osé dire la vérité et faire la synthèse des impostures juives. Il reconnaissait que, attaché à sa communauté, le juif est inassimilable. Or, le génie des juifs est d'avoir présenté le problème juif sous son seul aspect religieux. Ainsi, selon les juifs, il y aurait des Français de confession juive, tout comme il y a des Français de religion catholique. De nombreux goïms, c'est-à-dire étrangers au peuple juif, sont tombés dans le piège. Monseigneur Lustiger incarne l'exemple type du juif de religion catholique, mais fondamentalement, le juif appartient d'abord au peuple juif, sa communauté nationale. Le judaïsme représente religieusement le plus vieux racisme que la terre ait jamais porté. Pas mal comme texte, hein, quand même. Ainsi, pour le judaïsme, lui seul, en tant que peuple élu, appartient à l'essence même de Dieu. Les autres hommes sont assimilés à des animaux. De ce fait, il ne peut y avoir de prosélytisme chez les rabbins, car convertir des animaux au judaïsme est inutile. Trouvez pas ça admirable ? Sa félonie se camoufle sous l'appellation, selon le cas, en juif qui se dit français, d'origine roumaine, pour exemple François Copé, Pierre Moscovici, d'origine hongroise, pour exemple Nicolas Sarkozy, d'origine luxembourgeoise, Stéphane Bern, d'origine espagnole, David Pujadas. Quand il ne se dit pas français, le juif se dit européen, citoyen du monde bien sûr. Mais jamais, ô combien, il ne se dit juif. Camouflage, camouflage. Ce qui explique d'ailleurs qu'ils changent si souvent de nom pour camoufler leur origine. Et il y a un slogan de leur part qui est tout de même assez connu. Là où est l'or est notre patrie. De fait, cette parole typiquement juive se vérifie partout. Je cite, « Les Juifs sont concentrés dans les régions les plus riches des nations, d'où beaucoup de Juifs en Amérique. De même, la région parisienne, en Alsace, les deux régions les plus riches de France, concentrent l'essentiel du peuple juif. L'argent est maîtresse du monde et les Juifs sont les rois de la finance. Soros, Barclay, Rothschild, Rockefeller. L'usurier Moïse, déjà, exerçait son peuple à prêter de l'argent, mais jamais à emprunter.
l'emprunt avec intérêt entre juifs est religieusement interdit. Cette passion de l'or est confirmée par le nom de nos plus célèbres économistes, Marc Touati, Eli Cohen, Alain Minc, Guy Sorman. 9 fois sur 10, notre ministre des Finances, c'est un juif français qui parle, appartient à la race errante, alors que la population juive de notre pays est d'1% seulement. Pour rappel de cette appétence maladive, les premières paroles du tube commercial de Jean-Jacques Goldman, j'ai vu que c'est un chanteur, on n'entend plus beaucoup parler de lui, mais qui a été à la mode. Goldman veut dire l'homme d'or, ou en or, était « Un jour, j'aurai tout ce qui brille entre mes mains ». C'est une véritable obsession. Tous les ans, à la réunion du Christ, c'est-à-dire au Conseil représentatif des institutions juives de France, tous les leaders politiques sont convoqués et sommés de prêter publiquement allégeance à la communauté juive. Jacques Chirac, l'un des hommes politiques les plus enjuivés, n'a dû sa place qu'à la promesse qu'il avait faite à la communauté qu'une fois élu, il dénoncerait officiellement l'État français et ses lois anti-juives. Et à l'époque, c'était Xavier Vallat, je me rappelle, qui avait été l'auteur des lois anti-juives, y compris de l'étoile juive, que les juifs devaient placarder, parce que je n'ai pas trouvé ça très utile. C'était inutile. Je crois que la première partie était déjà suffisante pour pouvoir les tenir en main. Le rêve juif d'un monde sans frontières passe par la dissolution, évidemment, des nations. Dans l'Europe, d'abord, puis la dissolution de l'Europe dans le monde. D'où le désarroi de la juive Christine Ockrent, savoir, je ne sais pas si vous savez que la petite Ockrent l'était, lors du non français inattendu au référendum euromondialiste du 29 mai 2005. C'était Chirac qui l'avait proposé à référendum. Quelle imprudence! Et il avait eu la réponse tout à fait inattendue qui en était sortie. Ce que d'ailleurs Nicolas Sarkozy allait s'empresser de remédier quelques années plus tard par le traité de Lisbonne en 2007. En fait, le rêve des Juifs doit devenir notre cauchemar. Donc ce n'est pas miscible. Leur intérêt est le nôtre. De même que les Juifs en France se battent pour l'entrée de la Turquie, qui a toujours été protectrice des Juifs, les Juifs des États-Unis se battent avec la même hargne pour l'entrée du Mexique dans l'Union américaine. C'est toujours cette même volonté juive d'anéantir l'homme blanc en le faisant submerger par une autre ethnie. Ainsi, de Marek Alter à Elie Wiesel, le rêve juif chez nous est d'imposer l'immigration, le métissage, l'ouverture sur le monde, sous prétexte de l'accueil de l'autre. Le moteur de cette obsession est la vengeance. Le peuple juif veut faire payer au goïm les sanctions, selon lui injustes, qu'il a subies pendant toute l'histoire de France du fait de son usure qui ruinait le peuple. D'où les multiples expulsions par les rois de France. Il y en a eu 12 au total, 13 rajoutent les Juifs. Moi, j'en reste à 12 parce que ce sont beaucoup plus
véridique et significative, justement à cause de l'usure. Pour y parvenir, l'exploitation politique de l'Holocauste, disent-ils, nous interdit toute mesure de salut national. C'est un véritable chantage. Ne parlez pas de cela, sinon automatiquement vous êtes étiqueté antisémite avec tout ce que cela comporte comme opprobre. Ainsi, rien d'étonnant que les plus enragés partisans des sans-papiers appartiennent à la race de Judas, d'Emmanuel Béard, la chanteuse, ou actrice en même temps, à Stéphane Hessel, à Alain Krivine, à Patrick Gobert, Goldenberg, à Mathieu Kassovitch, à Arnaud Klarsfeld. D'où le slogan du juif romain Bernard Stasi pour faire passer la chose, martelant que l'immigration est une chance pour la France. C'était aussi l'époque où SOS Racisme était fondé par le juif Julien Drey. Depuis les flambées de violence au Proche-Orient entre juifs et arabes, nous assistons à un retournement de situation. Désormais, ces deux communautés sont en guerre sur notre propre sol et même la communauté noire réclame des comptes aux juifs pour avoir profité de la traite négrière par les familles juives nantaises, dont les Mendès France. Les Mendès France. Or, aujourd'hui, apeuré devant cette flambée de haine en réaction, le peuple juif se tourne vers les Français, vers les catholiques, cherchant leur appui par la voix d'Alain Finkielkraut, sous prétexte de dénoncer le racisme anti-blanc. Ainsi, l'islamophobie, cheval de bataille d'un certain Philippe de Villiers, n'est qu'un signe de son allégeance adressée à la communauté juive. Faut le savoir, il n'est pas ce qu'il paraît à première vue. Aux prises avec les Palestiniens dont ils veulent prendre la place, les Juifs préparent maintenant l'opinion à une guerre contre l'Iran. D'où la perspective d'une guerre préventive chère à Bernard Kouchner pour détruire préventivement l'Iran qui pourrait menacer l'État d'Israël. Après la victoire juive de 1945, l'antiracisme et le multiculturalisme et le métissage sont devenus les valeurs fondatrices de la société judéo-occidentale. Mais pas pour eux, car Cécilia, vous savez, la compagne de Nicolas Sarkozy, est une juive pur sang, garantie cachère. Elle se vante de ne pas avoir une seule goutte de sang français dans les veines. Elle se vante. Plus proche des assassins que de leurs victimes, le juif Robert Badinter avait fait abolir la peine de mort. Mais c'est la juive Simone Veil qui a imposé l'avortement des petits Français, aujourd'hui compensés par l'immigration. Leur impudence est sans limite.
tel le juif André Glucksmann, qui dénonçait naguère de prétendues bavures russes commises en Tchétchénie, mais passait systématiquement sous silence les crimes commis par ses coreligionnaires en Palestine. Quant à Claude Lanzmann, il met en garde que si on laisse faire les historiens révisionnistes s'exprimer librement, plus personne ne croira en Holocauste. Or, pour un peuple qui prétend avoir été exterminé, on ne peut que constater qu'il pullule dans les médias. Les Drucker, les Arthur, les Fogiel, les Castaldi, les Moati, les Ockrent, les Miller, les Benamou, les Schonberg, les Pujadas, les Attal, les Veil, les Abiker, les Big Brother, les Namias. Il dénonce les antisémites, les accusant de souffrir de paranoïa, de voir des juifs partout. Le problème, c'est que, en dépit de l'Holocauste constamment rappelé, ils sont partout. Il suffit de constater la liste des postulants à l'élection présidentielle de 2007 au sein du Parti socialiste. Laurent Fabius, juif. Dominique Strauss-Kahn, juif. Jacques Lang, juif. François Hollande, juif. Bernard Kouchner, juif. Par contre, aux surprises, Ségolène Royal ne l'était pas. On dit des antisémites qu'ils surestiment l'influence du juif. Or, qui dicte la politique étrangère des États-Unis, entre autres? Allié inconditionnel d'Israël, quelques crimes qu'ils commettent, mais aussi de la part de la plupart des pays européens. Où est le temps où un Voltaire, un Shakespeare, en passant par Dostoïevski, les plus brillants esprits de l'esprit européen, étaient antisémites. Aujourd'hui, les maîtres du pouvoir en sont à censurer les passages antisémites de leur œuvre. Inquiets de l'antisémitisme qui se développe, les juifs et les philosémites veulent nous convaincre de l'égalité de tous les hommes entre eux. Mais si c'était le cas, pourquoi l'agression réelle d'un Français de souche suscite si peu d'intérêt et de réaction, plus qu'un simple fait divers, un chien écrasé, tandis que l'agression réelle ou fictive d'un juif provoque aussitôt la levée de boucliers des médias. Car, nous dit-on, s'attaquer à un juif, c'est s'attaquer à la France tout entière. Mais oui, tu as bien entendu. Eh oui. Alors pourquoi l'inverse n'est-il pas vrai aux yeux des Juifs? Donc, comment ne pas, dans ces conditions, devenir antisémite lorsque l'on constate leur comportement envers tout ce qui n'est pas juif, d'où cette France juive incarnée par le milliardaire Bernard-Henri Lévy, qui, dans son livre L'idéologie française, vomit la France profonde, la France française, au crochet de laquelle il vit et s'enrichit.
Au cours des siècles, les civilisations sont nées, sont mortes, mais le juif est toujours là. Éternel à lui-même, poussant à la destruction des nations qui l'accueillent, dans leur haine inextinguible de tout ce qui n'est pas eux. Pour les Juifs de Jacques Attali à Simone Weil, l'immigration-invasion et l'encouragement à l'avortement imposé par la juive Simone Weil sont les deux piliers de la politique juive à l'encontre du français de souche. Longtemps, les rois nous ont protégés de la puissance financière juive et à de nombreuses reprises, la monarchie a été forcée, pour protéger ses citoyens, d'expulser les Juifs hors du royaume de France. Il y en eut 13 recensés par le CRIF lui-même, j'y ai fait allusion tout à l'heure, donc par le CRIF lui-même, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Quant à l'Église catholique d'aujourd'hui, elle trahit sa mission première, qui est de protéger de la perfidie du peuple déicide. Qui ose encore parler aujourd'hui de peuple déicide? Oh ben c'est bien connu. Le Christ est tombé d'une charrette, il en est mort. C'est à ça qu'on aboutit, voyons, puisqu'il n'est plus question d'en parler, du peuple déicide. Aujourd'hui, pour les besoins de leur pouvoir, les Juifs s'appuient sur le capitalisme apatride qu'ils ont créé, le monde entier étant considéré par eux comme un simple grand marché ouvert, sans frontières, sans nation, sans identité, sans tradition. Un monde peuplé de simples consommateurs, portant tous des jeans, Lewis, buvant du Coca-Cola et mangeant du McDo. Navré pour ceux qui ont des jeans. Je vous culpabilise un tout petit peu. Ainsi, à part la Russie et ses alliés, plus rien désormais ne semble entraver l'ascension du peuple juif vers le gouvernement mondial de ces sages de Sion, sauf la prise de conscience progressive des peuples devant l'évidence de ce complot. Il y a quelques décennies, le peuple juif avait cru avoir atteint son rêve de domination mondiale par le communisme, l'idéologie du juif Marx et la révolution des juifs Lénine et Trotsky. Cependant, le communisme, comme le libéralisme capitaliste, a engendré la réaction du fascisme et du national-socialisme. On les a d'ailleurs retrouvés, c'est-à-dire les Juifs et le communisme, dans leur alliance commune contre ce danger nationaliste pour eux. Heureusement que jusqu'ici, dans leur hystérie impatiente, les Juifs, se croyant tout juste proches de leur but, se montrent trop sûrs d'eux-mêmes. Ils deviennent imprudents et se dévoilent par leur arrogance, suscitant chez les non-juifs un réflexe salvateur. Ainsi, malgré lui, le juif se révèle, comme toujours, son propre ennemi. La lecture de la revue Droit de vivre, qui est l'organe de la LICRA, en est un exemple probant
D'où la mise en garde de Gustave Le Bon, ce qui rappelle plutôt la mise en garde de Gustave Le Bon à la fin du XIXe siècle. Les rois du siècle où nous entrons bientôt seront ceux qui sauront le mieux s'emparer des richesses. Les fils d'Israël possèdent cette aptitude à un degré qui n'a encore jamais été égalé. Et dans le mouvement général qui se dessine, partout contre eux, il faut voir des symptômes précurseurs des luttes redoutables qu'il faudra mener contre eux pour se soustraire à leur menaçante puissance. C'est ainsi que toute vérité concernant les Juifs est automatiquement taxée d'antisémitisme et désormais punie par la loi. Les Juifs, comme vous savez, ont fait promulguer des lois racistes, antiracistes, des crimes de la pensée, considérés Orwell, qui interdisent de divulguer leurs manœuvres, leurs actions, leur importance écrasante dans les gouvernements occidentaux, où, par exemple, aux États-Unis, ils dominent tout. Aujourd'hui, il ne subsiste quasiment plus aucune liberté d'expression, hormis celle accordée profusément à la drogue, à la pornographie, à l'homosexualité, à la pédophilie, à l'avortement, à la pilule pathogène et tératogène, à la chimification alimentaire, à la pharmacie, à la destruction écologique et à l'erreur économique libérale. Donc, si on réfléchit bien à tout cela, on est devant une double offensive, à la fois intellectuelle et à la fois physique, visant à notre destruction. Comme le reconnaît encore Polacco de Menacé, que je vais citer plus haut, la symbiose de la perversité juive et excusez-moi du terme, de la connerie des goïs sont en train de mener le monde entier au néant à sa fin. Curieusement, Polacco de Menacé cite une prédiction d'Hitler dans Mein Kampf. Si les Juifs, avec leur profession de foi marxiste, prennent les rênes de l'humanité, alors la Terre sera privée de ses habitants et recommencera à tourner seule dans les terres, oui, comme il y a des millions d'années. Et dans un rabbin plaide coupable, document devenu introuvable, ayant été systématiquement détruit par les Juifs, 8 mois après l'ascension de Hitler au pouvoir, le Tchernowitz Allgemeine Zeitung publiait le 2 septembre 1933 un article du rabbin Manfred Riffer. Je cite: « La situation actuelle des Juifs d'Allemagne est l'aboutissement d'un processus historique. Il est un développement dont le début peut remonter au temps de Bismarck. Il fallait qu'il aboutisse ainsi si l'on comprend la profonde importance historique de ce mouvement antisémite dont Hitler est l'expression la plus forte. Le malheur est qu'1 siècle plus tard, la judéopathie totalitaire a accompli son œuvre hégémonique avec les conséquences de pollution morale, physique, écologique, qui étant contre nature ne peuvent se résorber que dans des cataclysmes. Rappelons que le philosophe juif Henri Bergson avait averti les Juifs 10 ans avant qu'émerge le national-socialisme, que s'ils ne changeaient pas de comportement,
il connaîtrait la plus grande manifestation antisémite de l'histoire. Alors, cette citation, j'avoue, est intéressante parce qu'elle démontre que parmi les Juifs, il y a toujours tout de même des gens conscients des méfaits de leur race et qu'ils essayent de mettre en garde. Et rappelez-vous un texte que je cite très souvent de Bernard Lazare, quand il dit « c'est de tout temps, à toutes les époques, sous des régimes différents, des religions différentes, le peuple juif a eu des problèmes, c'est donc que l'origine de l'antisémitisme réside dans le peuple juif lui-même. Tout est là. On n'en sort pas. » Vous rappelez ces jours-là, ce sont des textes fondamentaux, non seulement fondamentaux, mais fondateurs. Alors c'est intéressant de voir aujourd'hui ce que dit justement ce Polacco de Manassé, qui constate, parlant des siens, des Juifs, ils ne m'écouteront pas car on n'a même pas le moyen de leur dire sans se faire inculper que l'on soit juif ou goy. Celui qui juge les événements d'Allemagne suivant le principe de causalité jugera le mouvement national-socialiste comme le point culminant d'un développement naturel. Il comprendra aussi que l'histoire ne connaît pas d'accident, que chaque époque est le résultat de l'époque qui l'a précédée. Les Juifs commencèrent à s'infiltrer activement dans la vie du peuple allemand, ils s'emparèrent de la presse, ils organisèrent les marches des travailleurs et ils s'efforcèrent d'influencer toute la vie spirituelle dans le sens du libéralisme et de la démocratie. Cela devait naturellement occasionner une profonde réaction du peuple qui les hébergeait. Chaque peuple de chaque nation veut que ses enfants soient éduqués dans son propre esprit, mais pendant que les grandes parties du peuple allemand luttaient pour le maintien de leur espèce, les Juifs ont posé aux réformateurs du monde, ont influencé la vie politique par leurs idées. Et Polacco de Manassé poursuit. Nous avons joué avec les certitudes les plus saintes du peuple, et nous avons tourné en dérision tout ce qui était sacré pour la nation. Nous nous sommes servis des droits fournis par la démocratie, et nous nous sommes faits les citoyens égaux de la communauté allemande. Nous avons posé au censeur de la morale du peuple et avons déversé des coupes pleines de satire sur les Allemands. Nous avons voulu être des prophètes dans les champs païens de la Germanie et nous nous sommes oubliés au point d'oublier que tout cela devait attirer la destruction sur nous. Nous avons fait des révolutions et comme des éternels chercheurs de Dieu, nous nous sommes élancés à la tête des masses populaires. Nous avons donné une deuxième Bible au prolétariat international, une Bible en rapport avec les peuples, et nous avons soulevé les passions du tiers-monde. L'Allemagne du juif Karl Marx déclara la guerre à la société. Le juif Lassalle organisa les masses du peuple en Allemagne même. Le juif Eduard Bernstein en popularisa l'idée. Les juifs Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg donnèrent vie au mouvement spartakiste. Le juif Kurt Eisner créa la République soviétique de Bavière et en fut le premier président. C'est contre tout cela que la nation allemande se souleva et se révolta. Elle voulait forger sa propre destinée, déterminer elle-même l'avenir de ses enfants. Elle ne devait pas être blâmée de le vouloir.
C'est sur quoi je n'ai jamais exprimé mon accord, c'est l'idée de citoyenneté mondiale et de cosmopolitisme avec des Juifs au premier rang de leurs troupes. C'est déraciner, c'est imaginer qu'ils possédaient la force de transplanter les idées d'Isaïe dans les plaines de la Germanie et de prendre d'assaut le Valhalla avec Amos. Par moments, ils y réussirent, mais ils s'engloutirent eux-mêmes avec tout le peuple juif sous les ruines d'un monde qui s'est écroulé. Il faut examiner la lutte du régime hitlérien sous un angle différent de celui que nous imposons et apprendre à le comprendre. Nous, les Juifs, n'avons-nous pas fait des guerres sanguinaires? C'est curieux ces aveux de certains Juifs, très révélateurs de leur malaise. Aujourd'hui, on ne peut constater qu'ils font encore la même erreur. Ils s'imaginent que la création du MRAP, de la LICRA, de SOS Racisme, etc. va les protéger avec la loi Gaïsson. Mais ils ne pourront échapper à l'effroyable explosion car le problème n'est pas là, il est en eux-mêmes. Quant à la philosophe juive Simone Weil, c'est avec W, pas avec V, elle constatait « Les Juifs, cette poignée de déracinés, a causé le déracinement de tout le globe terrestre. Je voudrais bien être un faux prophète, mais écarter les faits tangibles ne résoudra pas le problème. Ce qui arrive aujourd'hui en Allemagne arrivera demain en Russie. Pour tous les crimes qui ont découlé du système communiste, les Juifs de la Russie soviétique auront à souffrir un jour. Nous aurons à payer chèrement le fait que Trotsky, Joffé, Zinoviev, etc. ont joué des rôles prépondérants en Russie soviétique. N'avons-nous pas péché plus gravement contre la démocratie en Russie soviétique qu'en Allemagne? Alors qu'en Allemagne, Hitler était élu par la majorité, rien de la sorte n'a eu lieu en Russie. Dans ce pays, une petite minorité qui compte à peine 4 millions de personnes, après 15 ans d'organisation, a proclamé la dictature du prolétariat. En Russie soviétique, les Juifs ont aussi essayé d'être les précurseurs et les proclamateurs d'une nouvelle vérité absolue. Ils ont multiplié leurs efforts pour interpréter la Bible bolchevique et pour influencer la pensée du peuple russe. Ce procédé a entraîné la plus vive résistance et a conduit à l'antisémitisme. Que se passera-t-il lorsque le gouvernement soviétique sera tombé? Les Juifs auront-ils un meilleur sort que celui qu'ils subissent aujourd'hui en Allemagne? Des milliers de Juifs n'ont-ils pas perdu vie en Hongrie parce que Béla Kun avait instauré une république soviétique sur la terre de Saint-Étienne? Ce même Béla Kun qui avait fait massacrer 25 000 chrétiens en moins de 100 jours. Les Juifs de Hongrie ont payé chèrement pour avoir joué prophète. En 1914, les Allemands brûlèrent le drapeau rouge dans le zoo de Berlin et coururent à la guerre avec des refrains patriotiques aux lèvres. Le socialiste polonais Dawzinski fut au premier rang pour la lutte de la résurrection de la Pologne et les socialistes tchèques chantèrent avec enthousiasme leur chant patriotique. Seuls les Juifs ne voulaient rien entendre à propos de la patrie. Et les Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Kurt Eisner, Gustav Landauer tombèrent, pour lesquels aucun kadosh ne sera
récitée. Aucune messe ne sera dite. Dans une certaine mesure, les enfants du libéralisme, auteurs, artistes, journalistes juifs, qui ont préparé les temps présents, ont nourri l'anti-juiverie, ont fourni la base et les matériaux au national-socialisme. On ne peut que le constater. Ils ont tous désiré le mieux pour eux et n'ont atteint que le contraire. Ils ne virent pas approcher la catastrophe, ils n'entendirent pas les pas du temps, les pas lourds de leur destin, les pas très lourds de la némésis de l'histoire. Dans son numéro du 1er juillet 1880, Le Contemporain, qui était une importante revue parisienne, publie un long article sous le titre de Compte rendu de Sir John Radcliffe sur les événements politico-historiques survenus dans les 10 dernières années. Il s'agissait d'un discours prononcé à Prague par le rabbin Reichhorn en 1869 sur la tombe du grand rabbin Simeon ben Yehuda. Ce document a été reproduit dans le livre La Russie juive de Calixte de Wolowski, puis dans The Britons de Londres, puis dans La Vieille France et d'autres journaux. On apprit dans La Vieille France que Radcliffe avait été tué peu avant la publication de ce document et que le juif qui le lui avait procuré, un certain Lassalle, avait été tué en duel. Or, voici ce que disait ce texte prononcé par le rabbin Reichhorn. Tous les 100 ans, nous, les sages d'Israël, avons coutume de nous réunir en Sanhédrin afin d'examiner nos progrès vers la domination que nous a promise Jéhovah et nos conquêtes sur la chrétienté ennemie. Cette année, réunis sur la tombe de notre vénéré Simeon ben Yehuda, nous pouvons constater avec fierté que le siècle écoulé nous a rapprochés du but et que ce but sera bientôt atteint. L'or a toujours été et sera toujours la puissance irrésistible, manié par des mains expertes, il sera toujours le levier le plus utile pour ceux qui le possèdent et objet d'envie pour ceux qui ne le possèdent pas. Avec l'or, on achète les consciences les plus rebelles, on fixe le taux de toutes les valeurs, le coût de tous les produits, on subvient aux emprunts des États qui sont ainsi à notre merci. Cette analyse était d'autant plus d'actualité que le 17 novembre 1998, l'antisémitisme russe, même communiste, allait éclater et pousser au pogrom. Dans une émission historique sur la 5, on apprenait que Staline, juste avant sa mort, avait planifié un pogrom national qui n'eut pas lieu du fait de son décès. On peut d'ailleurs se poser la question, pourquoi et comment il est mort. Mais ils furent tous tués au cours des révolutions qu'ils avaient organisées eux-mêmes. Ils frapperont toujours jusqu'à ce qu'ils soient détruits, à ce qu'ils aient détruit l'humanité en se détruisant eux-mêmes. C'est un petit peu le phénomène du scorpion, qui se pique lui-même et qui se tue lui-même. C'est une curieuse
caractéristiques du peuple juif. En attendant que cela se produise, les bourses du monde entier, les créances de tous les gouvernements sont entre les mains juives. L'autre grande puissance, la presse aussi, et en répétant sans relâche certaines idées, la presse les fait admettre comme des vérités. C'est bien connu. Un mensonge constamment répété devient une vérité. C'est ce que font les médias. Le théâtre, le cinéma n'existait pas à l'époque, obéissent à nos directives. Par l'éloge infatigable du régime démocratique, nous diviserons les chrétiens en partis politiques, nous détruirons l'unité de leur nation, nous dissèmerons la discorde, se vantent les juifs. Impuissants, ils, les chrétiens, subiront la loi de notre banque, toujours unis, toujours dévoués à notre cause. Nous pousserons les chrétiens aux guerres en exploitant leur orgueil et leur stupidité. Ils se massacreront et déblayeront la place où nous pousserons les nôtres. La possession de la terre a toujours procuré l'influence et le pouvoir. Au nom de la justice sociale et de l'égalité, nous morcellerons les grandes propriétés, nous en donnerons des fragments aux paysans qui les désirent de toute la force, qui seront bientôt endettés par l'exploitation. Nos capitaux, nous en rendrons maîtres. Nous serons à notre tour les grands propriétaires et la possession de la terre nous assurera le pouvoir. Efforçons-nous de remplacer dans la circulation de l'or par le papier mané, etc., etc. Nos caisses aborderont d'or et nous réglerons la valeur papier, ce qui nous rendra maîtres de toutes les existences. Il y a toute une litanie là-dessus où ils se vantent d'ailleurs à juste titre, et ils se vantent d'ailleurs d'avoir réussi. Et ça se termine par ceci: trouvons autant de témoignages qu'il en faut pour sauver les juges, en attendant que nous soyons juges nous-mêmes. C'est hallucinant, cette outrecuidance des Juifs, cette certitude qu'ils l'ont déjà emporté. Pour l'instant, ça semble réel, mais l'histoire n'est pas terminée. Et leur outrecuidance, c'est toujours la même chose avec eux, causera leur propre perte. Et ça l'a déjà été. L'histoire recommence toujours. Celui qui a dit que l'histoire ne repassait pas les plats est un ignare. Elle repasse constamment les plats. Le problème, c'est que les peuples ne tiennent pas compte de l'histoire. Certains affirment qu'il n'y a pas de question juive. Mais demandez donc au premier passant dans la rue ce qu'il en pense. Instinctivement, il le sait. Les textes juifs sont absolument incroyables de autosuffisance, de prétention, et ils ne se rendent pas compte de leur propre nuisance envers eux-mêmes. Il y a quelque chose de fascinant. Encore ce texte où ils se vantent. Jérusalem deviendra la papauté nouvelle, et de ce centre, de ce réseau d'or, partiront tous les fils vers Jérusalem. Écrivait le Jewish World, l'un des principaux journaux juifs d'Angleterre. Le 9 février 1883, il publie le texte suivant: « La dispersion des Juifs a fait d'eux un peuple cosmopolite.
Ils sont le seul peuple vraiment cosmopolite et en cette qualité, ils doivent agir et ils agissent comme un dissolvant de toute distinction de race et de nationalité. Le grand idéal du judaïsme n'est pas que les Juifs se rassemblent un jour dans quelque coin de la terre pour des buts séparatistes, mais que le monde entier soit imbu de l'enseignement juif et que dans une fraternité universelle des nations, un plus grand judaïsme en fait, toutes les races et religions séparées disparaissent. Alors, évidemment, ce texte est de 1883 et ne faisait pas état de l'État d'Israël que l'on connaît aujourd'hui. Mais disons que, État d'Israël ou pas, ce qui est décrit là est toujours valable. Walter Rathenau, qui était un industriel juif, notamment de la firme AEG, et l'organisation de l'économie de guerre du Reich pendant la Première Guerre mondiale, qui fut aussi ministre des Affaires étrangères allemand, avait publié dans de Wiener Press les propos suivants en décembre 1921. 300 hommes seulement, dont chacun connaît tous les autres, gouvernent les destinées de l'Europe. Ils choisissent leurs successeurs dans leur entourage. Les Juifs allemands ont en main les moyens de mettre fin à toute forme de gouvernement qu'ils jugent déraisonnable, c'est-à-dire non conforme à leur vue. Quant à Benjamin Disraeli, juif évidemment, qui fut le premier ministre de la reine Victoria, il avait écrit dans son roman célèbre qui s'appelle Königsweih, publié en 1844, et en ce moment même, en dépit de siècles ou de dizaines de siècles de dégradation, l'esprit juif exerce une vaste influence sur les affaires d'Europe. Je ne parle pas de leurs lois auxquelles vous obéissez toujours, de leur littérature, dont vos cerveaux sont saturés, mais l'intellect israélite actuel. Vous ne verrez jamais un gros mouvement intellectuel en Europe auquel les Juifs n'auront pas largement participé. Cette mystérieuse diplomatie russe qui alarme toute l'Europe est organisée et menée principalement par les Juifs. Cette grande révolution qui sera en fait une seconde réforme, plus importante que la première, et de laquelle on sait si peu de choses en Allemagne, se développe sous les auspices des Juifs qui monopolisent en grande partie les chaires professorales. Puis venait la fameuse phrase. Vous voyez bien, mon cher Königsweih, que le monde est gouverné par de tout autres personnages que ne s'imaginent ceux qui ne sont pas derrière les coulisses. Benjamin Disraeli, Lord Beaconsfield publia un autre livre publié sous le titre The Life of Lord George Bentinck, a Political Biography. À la page 357, il écrivait qu'une insurrection éclate contre la tradition et l'aristocratie, contre la religion et le droit de propriété, alors l'égalité naturelle des hommes et l'abolition du droit de propriété seront proclamées par les sociétés secrètes qui forment des gouvernements provisoires, car les Juifs se trouveront à la tête de chacune de ces sociétés. Le peuple de Dieu collabore avec les athées
les plus habiles accumulateurs de richesses s'allient avec les communistes. C'est vrai d'ailleurs, on le vit lors de la Seconde Guerre mondiale, l'alliance entre les démocraties et le communisme contre le national-socialisme. Donc vous voyez que ce texte, même ancien, a toute son actualité. Et Disraeli écrivait encore au sujet de la révolution de 1848, qui plongea plusieurs pays dans le chaos. Si cela n'aurait pas été le fait des Juifs, cette perturbation indésirable n'aurait pas ravagé l'Europe. Donc ils se vantent toujours des méfaits qu'ils provoquent à travers l'histoire contre tous ceux qui n'est pas eux. Marcus Elie Ravage, autre auteur juif, écrit dans The Century Magazine de janvier et février 2028 « Vous faites beaucoup de bruit autour de l'influence indue des Juifs dans le théâtre et le cinéma. Très bien. Admettons que votre plainte est fondée. Mais qu'est-ce que cela a à côté de notre influence pénétrante dans vos églises, dans vos écoles, dans vos lois, vos pensées de chaque jour? Vous n'avez pas encore commencé à apprécier la profondeur réelle de notre culpabilité. Nous sommes des intrus, nous sommes des troubles-faits, nous sommes des subversifs. Nous avons pris votre monde naturel, vos idéaux, vos destinées, et nous les avons brouillés. Nous avons été à la racine non seulement de la dernière Grande Guerre, mais de presque toutes vos guerres, non seulement de la Révolution russe, mais de toutes les révolutions majeures de votre histoire. Nous avons apporté la discorde, la confusion et la frustration dans votre vie personnelle et publique. Nous le faisons encore et personne ne peut dire combien de temps nous le ferons encore. Qui sait quelle grande et glorieuse destinée eût été la vôtre si nous n'avions pas agi. Mais nous ne vous avons pas laissé tranquilles. Nous vous avons pris en main et avons abattu la belle et généreuse structure que vous aviez édifiée, et nous avons changé le cours de votre histoire. Nous vous avons conquis comme jamais aucun de vos empires n'a été subjugué. Et nous l'avons fait sans armes, sans balles, sans carnage, sans fracas, par la seule force de notre esprit. Nous l'avons fait seulement par l'irrésistible force de notre esprit, de nos idées, de notre propagande. Prenez les trois principales révolutions des temps modernes. La française, l'américaine et la russe. Que sont-elles sinon le triomphe de l'idée juive? Est-il étonnant que vous nous en vouliez? Nous avons mis un frein à votre progrès. Nous avons simplement divisé votre âme, jeté la confusion dans vos impulsions, paralysé vos désirs. Si nous étions à votre place, nous
détesterions plus que nous ne vous détestons. Vous nous appelez des subversifs, des agitateurs, des fomenteurs de révolution. C'est vrai. Nous avons été au fond de toute la révolution majeure de votre histoire. Sans aucun doute, nous avons joué un rôle important dans la révolution luthérienne. Et c'est un fait connu que nous avons été les instigateurs principaux des révolutions bourgeoises démocratiques de l'avant-dernier siècle en France et aux États-Unis. Si nous ne l'avions pas été, nous eussions ignoré nos intérêts. Dans son livre « La question juive », Georges Bateau cite les propos du juif Isidore Löw. Les nations se réuniront pour aller porter leur hommage au peuple de Dieu. Toute la fortune des nations passera au peuple juif. Elles marcheront derrière le peuple juif dans les chaînes comme des captifs et se prosterneront devant lui. Les Juifs commanderont aux nations. Ils appelleront à eux des peuples qu'ils ne connaissent même pas et des peuples qui ne les connaissent pas accourront vers eux. Les richesses de la mer et la richesse des nations viendront d'elles-mêmes aux Juifs. Le peuple et le royaume qui ne serviront pas à Israël seront détruits. Le peuple élu boira le lait des nations et sucera la mamelle des rois. Il mangera la fortune des nations et se couvrira de leur éclat. Les Juifs vivront dans l'abondance et la joie, et leur bonheur ne prendra pas de fin. Leur cœur se réjouira, ils pousseront comme l'herbe. Les Juifs seront une race bénie de Dieu, et le peuple tout entier sera un peuple de Dieu. La postérité des Juifs et leurs noms seront éternels. Dieu fera avec eux une alliance éternelle. Il régnera de nouveau sur eux et leur puissance sur les hommes sera telle que, suivant une expression consacrée, ils marcheront par grandes enjambées sur les hauteurs de la terre. La nature elle-même sera transformée en une sorte de paradis terrestre et ce sera l'âge d'or de l'humanité. On est en pleine paranoïa. C'est incroyable. Et voilà ce qui nous gouverne. Voilà ce qui nous gouverne. Il n'y a rien de nouveau. La revue des études juives, qui était financée par James de Rothschild, publie en 1880 un document inédit qui montrait les sages de Sion à l'œuvre en France dès le XVe siècle pour diriger l'action conquérante des Juifs. Le 13 janvier 1489, Chamor, rabbin des Juifs d'Arles en Provence, écrivait au grand Sanhédrin, siégeant à Constantinople, et lui demandait conseil dans des circonstances critiques, car les Français d'Aix, d'Arles et de Marseille, qui ne trahissaient pas en ce temps-là l'élection de ce qui ne se trahissait pas à ce temps-là par l'élection d'un Léon Blum, menaçaient les synagogues. Que faire? Réponse du Sanhédrin. Bien-aimé frère en Moïse, nous avons reçu votre lettre dans laquelle vous nous faites connaître les anxiétés et les infortunes que vous endurez. Nous en avons été pénétrés d'une aussi grande peine que vous-même. L'avis des grands satrapes et rabbins est le suivant. À ce que vous dites et que l'on vous impose, il est bon de vous faire chrétien.
qu'il est bon de vous faire chrétien. Faites-le puisque vous êtes obligés, mais gardez la loi de Moïse en votre cœur. À ce que vous dites qu'on vous commande de vous dépouiller de vos biens, faites vos enfants marchands, afin que peu à peu ils dépouillent les chrétiens des leurs. À ce que vous dites qu'on attente à vos villes, faites vos enfants médecins et 10 apothicaires, afin qu'ils ôtent aux chrétiens leur vie. À ce que vous dites qu'ils détruisent vos synagogues, faites vos enfants chanoines et clercs, afin qu'ils détruisent eux-mêmes leur église. À ce que vous dites qu'on vous fait d'autres vexations, faites en sorte que vos enfants soient avocats, notaires, et toujours qu'ils se mêlent des affaires des États, afin qu'en mettant les chrétiens sous votre joug, vous dominiez le monde et vous puissiez vous venger d'eux. Ne vous écartez pas de cet ordre que nous vous donnons, parce que vous seriez abaissés alors que vous êtes bientôt au fait de la puissance. Que veut dire ce texte? Sinon que c'est là toute la stratégie des Juifs doucement convertis au catholicisme, ce que l'on appelle les maranes. Et Dieu sait s'il y en a dans notre monde d'aujourd'hui, dont un certain Bernard Anthony, entre autres. Arguant d'infos, les Juifs prétendent que les protocoles des sages de Sion furent publiés pour la première fois à Londres en 1920, alors que le British Museum avait catalogué cet ouvrage dans l'édition Nilus en 1906. Or, tout ce qui est écrit dans ces textes est vrai, puisque tout au long du XXe siècle, on a pu constater la réalisation de tout ce qui était indiqué, de ce qui allait se produire, à tout point de vue, avec le freudisme, la pornographie, les musiques pathogènes, etc., la drogue, etc., pour détruire la chrétienté. Werner Sombart, dans son étude « Les Juifs et la vie économique » publiée en 1926, écrivait en page 51. Dans une certaine mesure, on est en droit d'affirmer que c'est à l'empreinte juive que les États-Unis doivent être ce qu'ils sont, c'est-à-dire leur américanisme, car ce que nous appelons américanisme n'est en fait que l'esprit juif ayant trouvé son expression définitive. Donc les États-Unis, nation juive. Le rôle que les Juifs ont joué dans l'édification du monde juif est devenu d'une importance capitale pour toute l'évolution de notre histoire. Et dans l'agence télégraphique juive de juin 1920, on pouvait lire « Le Juif apparaît dès à présent comme le véritable monarque du monde. » Des empires comme la Russie, l'Allemagne, l'Autriche sont gouvernés par des Juifs. Les Juifs sont les conducteurs des peuples, bientôt suivront les autres pays et les autres nations. Les Juifs verront flotter leur drapeau sur le monde entier. De même, dans son livre « Jésus nous dit », le Juif Henri Barbusse, grand admirateur de Staline, tenait ces propos suivants. « Nous traiterons les nations avec une verge de fer, car la justice, c'est-à-dire le rétablissement de la dynastie de David l'exige. » Adolphe Isaac Crémieux, qui fut, comme vous le savez, l'émancipateur des Juifs d'Algérie,
qui était le grand maître du Grand Orient de l'époque et le président fondateur de l'Alliance israélite universelle, qui fut 2 fois ministre de la Justice en 1848 et 1870, avait déclaré dans le Morning Post de Londres du 6 septembre 1920 « L'union que nous désirons fonder ne sera pas une union française, anglaise, irlandaise ou allemande, mais une union juive universelle. D'autres peuples et d'autres races sont divisés en nationalités. Nous seuls n'avons pas de citoyens, mais des co-religionnaires. En aucune circonstance, le juif ne deviendra l'ami d'un chrétien ou d'un musulman, avant qu'arrive le moment où la lumière de la foi juive, la seule religion, brillera sur le monde entier. Dispersés parmi les autres nations, qui depuis un temps immémorial furent hostiles à nos droits et à nos intérêts, nous désirons être et rester immuablement juifs. Notre nationalité est la religion de nos pères et nous ne reconnaissons aucune autre nationalité. L'enseignement juif doit s'étendre à toute la création. Ça veut dire quoi? Que le juif est absolument inassimilable dans les autres nations. Ils le proclament eux-mêmes. De cette volonté en est découlé comme conséquence la pilule contraceptive pathogène du professeur Beaulieu, alias Blum, l'avortement instigé par Simone Weil, la vaccination systématique, comme vous le savez, qui est un fabuleux pactole financier, qui, entre autres choses, a l'avantage de détruire le système immunitaire et qui dégénère finalement, massivement, la race humaine. Et encore ce texte. Israélites, en quelque endroit où le destin vous conduise, dispersés comme vous l'êtes sur toute la terre, vous devez toujours vous considérer comme faisant partie du peuple élu. Si vous vous rendez compte que la foi de vos pères est votre unique patriotisme, si vous reconnaissez qu'en dépit des nationalités que vous avez adoptées, vous restez et formez toujours et partout une seule et unique nation, si vous croyez que le judaïsme est la seule et unique vérité religieuse et politique, si vous êtes convaincu de cela, Israélites de l'univers, alors venez et entendez notre appel et envoyez-nous votre adhésion. Notre cause est grande et sainte et son succès est assuré. Le catholicisme, notre ennemi de tous les temps, gît dans la poussière, mortellement frappé à la tête. Le filet qu'Israël jette actuellement sur le globe terrestre s'élargit et s'étend, et les graves prophéties de nos livres saints vont enfin se réaliser. Le temps est proche où Jérusalem va devenir la maison de prière de toutes les nations et de tous les peuples. Sous la bannière unique du Dieu d'Israël, qui sera déployée et hissée sur les rivages les plus lointains. Mettons à profit toutes les occasions. Notre puissance est immense. Apprenons à adapter notre puissance à notre cause.
Le jour n'est pas éloigné où toutes les richesses, tous les trésors de la terre deviendront la propriété des enfants d'Israël. C'est répétitif chez eux, c'est une obsession. Ce même Crémieux déclarait dans la revue Les Archives israélites, dans le cahier numéro 25 de 1861, un messianisme des temps nouveaux va surgir. La Jérusalem d'un nouvel ordre, sainte fondation entre l'Orient et l'Occident, va se substituer au double empire des papes et des empereurs. Appel a-t-elle commencé son œuvre que l'influence de l'Alliance israélite universelle s'est faite sentir au loin. Elle ne se restreint pas seulement à notre culte, elle se veut pénétrer dans toutes les religions comme elle a pénétré tous les pays. Les nationalités doivent disparaître, les religions doivent être supprimées. Israël, lui, ne doit pas disparaître, car ce petit peuple est l'élu de Dieu. Dans un autre article publié dans le Nouveau Mercure de mai 1927, le juif René Gross confirmait le complot juif. Je cite: « Les deux internationales de la finance et de la révolution travaillent avec ardeur. Elles sont les deux visages de l'internationale juive. Il y a une conspiration juive contre toutes les nations. » Et Blumenthal, rédacteur juif du Jüdische Tischri, numéro 57 de 1929, écrivait: « Notre race a donné au monde un nouveau prophète. Il a deux visages et porte deux noms. Rothschild, le chef des grands capitalistes, et Karl Marx, l'apôtre des ennemis de l'autre. » N'est-ce pas ce qui résume l'évolution du monde? À la conférence centrale des rabbins américains, le journal de Sentinel, le journal juif de Chicago, rapportait dans son numéro 24 du 24 septembre 1936 les propos qui avaient été tenus. Je cite: « La plus remarquable, mais aussi la plus nuisible des conséquences de la guerre mondiale a été la création de nouveaux nationalismes et l'exaltation de ceux qui existaient déjà. Le nationalisme est un danger pour le peuple juif. » Ça, c'est une constante que l'on trouve dans tous leurs textes. Le seul nationalisme qu'ils acceptent, c'est le leur. Aujourd'hui, comme à toutes les époques de l'histoire, il est prouvé que les Juifs ne peuvent demeurer dans des États forts où s'est développée une haute culture nationale. Il faut aussi rappeler les déclarations faites au Bnei Brit. Vous savez ce que c'est une secte maçonnique qui est uniquement réservée aux Juifs, donc interdite aux Goïms. Texte qui a été cité dans le Réveil du peuple de février 1936. Aussi longtemps que subsistera parmi les Goïms une conception morale de l'ordre social, et aussi longtemps que la foi, le patriotisme et la dignité n'auront pas été déracinés, notre règne sur le monde est impossible. Aussi longtemps que la foi, le patriotisme et la dignité n'auront pas été déracinés. Tout est là. Nous avons déjà accompli une partie de notre tâche
mais nous ne pouvons encore prétendre que tout le travail est accompli. Nous avons encore un long chemin à parcourir avant de renverser notre principale Église et ennemie, l'Église catholique. Nous devons toujours avoir à l'esprit que l'Église catholique est la seule institution qui s'est maintenue et qui, tant qu'elle se maintiendra, nous barrera la route. Si l'on observe l'époque d'aujourd'hui, on ne peut que constater que toutes les organisations protestataires racistes déguisées en antiracisme sont des organisations juives. Une couverture, dont SOS Racisme, l'ICRA, le MRAP, qui élabore un monstrueux racisme par juxtaposition d'ethnies totalement inassimilable et qui ne peuvent que déstabiliser le monde que le monde juif veut détruire. La mystification antiraciste élaborée par le racisme juif repose surtout sur la stupidité des goïms. C'est la triste réalité. Si les chrétiens n'étaient pas aussi mous et aussi lâches, s'ils comprenaient quel est leur ennemi et savaient réagir, on n'en saurait pas où on en est. La chrétienté ne sait plus se battre. D'où le laïcisme, le marxisme, le freudisme. Et on aboutit à ce qui permet aussi la destruction physique du goïm, les vaccins systématiques, la pornographie pour l'avilir et la drogue, etc., etc. Et les Juifs se vendent de tout cela. C'est par ces moyens que nous nous sommes efforcés de découvrir le meilleur moyen de secouer l'Église catholique sur ses bases profondes. Nous avons répandu l'esprit de révolte et un faux libéralisme parmi les nations des goïms, de façon à les persuader d'abandonner leur foi et même à leur inspirer la honte et de professer les préceptes de leur religion et d'obéir aux commandements de leur Église. Nous avons conduit de nombreux d'entre eux à se vanter d'être athées et mieux encore à se glorifier d'être des descendants du singe, sans âme. Et c'est vrai. Nous leur avons fourni des théories nouvelles, de réalisations radicalement impossibles, telles que le communisme, le socialisme ou l'anarchisme, sans que les goïms stupides réalisent le moins du monde que ces théories viennent de nous et qu'elles constituent un puissant instrument contre eux-mêmes. Je fais une petite parenthèse parce qu'il y en a encore à citer. Je voudrais faire une petite parenthèse. Pouvez-vous me dire pourquoi aucun organe dit de droite ou catholique ne reprend ces textes pour mettre en garde? Tout à l'heure, s'il te plaît. Pourquoi? Pourquoi cette facilité? Pourquoi, je dirais même, cette complaisance? Je poursuis la citation. Nous avons noirci l'Église par les plus ignominieuses calomnies. Nous avons sali son histoire et jeté le discrédit sur ses plus nobles activités. Nous lui avons imputé les torts de ses ennemis et nous avons amené ces derniers à se rapprocher plus étroitement de nous.
Ainsi, nous sommes aujourd'hui les témoins satisfaits de rébellions contre l'Église dans plusieurs pays. Nous avons transformé son clergé en objet de haine et de dérision. Nous l'avons exposé au mépris du monde. Nous avons fait considérer comme démodées et comme perte de temps les pratiques de la religion catholique. Les goïms, à notre stupéfaction, se sont montrés des dupes extraordinaires. On s'attendait à plus d'intelligence et de sens pratique de leur part, mais ils ne valent pas mieux qu'un troupeau de moutons. Laissons-les paître dans nos champs jusqu'à ce qu'ils soient assez gros, assez gras pour être immolés à notre futur roi du monde. Nous avons fondé, admirez le nous. Nous avons fondé de nombreuses associations secrètes qui travaillent à nos fins, sous nos ordres et notre direction. Nous avons fait en sorte que les goïms considèrent comme un honneur d'en faire partie. Les goïms qui trahissent ainsi leurs intérêts les plus précieux doivent ignorer que ces associations sont notre œuvre et qu'elles travaillent pour nous. L'un des nombreux triomphes de la franc-maçonnerie est que le goïm ne soupçonne même pas que nous nous servons d'eux pour construire leur propre prison et qu'ils forgent les chaînes de leur propre servilité à notre égard. Jusqu'ici, nous avons conduit nos attaques contre l'Église suivant une stratégie opérant de l'extérieur. Mais ce n'est pas tout. En plus de l'influence de notre philosophie, nous avons pris d'autres mesures pour ouvrir une brèche dans l'Église. Nous avons induit certains de nos enfants à se joindre au corps catholique, avec l'intimation explicite qu'ils devaient travailler d'une façon encore plus efficace à la désintégration de l'Église en créant des scandales en son sein. Nous avons obéi à l'ordre séculaire. Faites de vos enfants des chanoines afin qu'ils puissent détruire l'Église. Nous sommes les pères de toutes les révolutions, même de celles qui parfois se sont retournées contre nous. Nous sommes les maîtres suprêmes de la paix et de la guerre. Nous pouvons nous vanter d'avoir été les créateurs de la réforme. Calvin était juif. L'autorité juive lui fit confiance et il eut l'aide financière de la finance juive pour dresser son plan de réforme. Martin Luther céda aux influences de ses amis juifs et grâce à l'autorité et à la finance juive, son complot contre l'Église fut couronné de succès. Grâce à notre propagande et nos théories sur le libéralisme, à notre définition perverse de la liberté, les goïms furent prêts à accepter la réforme. Ils se séparèrent de l'Église pour tomber dans nos filets. L'Église s'affaiblit, son autorité sur les rois réduite à néant. Nous sommes
reconnaissants envers les protestants pour leur loyauté à nos desseins, mais la plupart d'entre eux ignorent totalement qu'ils nous sont loyaux. La France, avec son gouvernement maçonnique, est entièrement à notre merci. L'Angleterre, par sa dépendance à notre finance, est sous notre talon, et son protestantisme détruira le catholicisme dans le pays. De nombreux pays sont entre nos mains, mais l'Église est toujours vivante. Encourageons de façon plus violente la haine contre l'Église catholique. Intensifions nos activités dans l'empoisonnement moral des goïms. Répandons l'esprit de révolution dans le cœur des peuples. Il n'y a pas que la maçonnerie qui joue ce rôle. Des associations telles que le CRIF, le Club de Rome, le Bilderberg, la Commission trilatérale, etc., ont asservi tous les politiciens de tous les partis. Aujourd'hui, l'Église est détruite, ses prélats sont grotesques. 30 évêques communistes ont signé une repentance concernant un holocauste qui est une ineptie arithmético-technique. S'il est certain que des Juifs sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale, de faits de guerre, de typhus et de malnutrition dans les camps, 200 ou 300 000 Juifs morts pendant la Deuxième Guerre mondiale sont loin des 15 millions d'Allemands morts dans une guerre que les Juifs ont déclarée à Hitler en 1933. Quel aveu! Et ça continue. Il faut les amener à mépriser le patriotisme, l'amour de la famille, de leur famille, à considérer leur foi comme une fadaise, leur obéissance à l'Église comme une servilité dégradante, de sorte qu'ils deviennent sourds à l'appel de l'Église et aveugles à ses cris d'alarme contre nous. Autrement, le plus grand obstacle à notre domination serait raffermi et notre travail resterait inaccompli. Notre complot étant dévoilé, les goïms se retourneront contre nous dans un esprit de vengeance. Notre domination deviendrait ainsi impossible. J'arrête là cet exposé, car même si d'autres textes, et il y en a, vaudrait la peine de les citer. En fait, ce sont des redites formulées sous d'autres formes. Mais le fondamental de ce qui est dit, je vous l'ai déjà cité. Donc, seuls ceux qui ne veulent pas voir et entendre peuvent encore faire semblant de ne pas comprendre. Et tel est le drame de notre époque. Merci de votre attention. On ne peut pas dire qu'ils cachent leur jeu. Et comme ils disent eux-mêmes, si les goïms n'étaient pas aussi bêtes, ils sauraient se défendre. C'est pour ça que j'aimerais que d'autres reprennent ces textes au lieu de rester prudemment dans le non-dit. Les peuples qui ne connaissent pas leur ennemi ne peuvent s'en défendre. Et c'est ça le drame.